et tu poses tes doigts sur le clavier, ça veut dire que là où tu es là, tu as un mal-être en toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ce que vous venez nous mettre sur la toile, là, c'est du paraître. Vous venez nous vendre du rêve. Mais vous avez des sérieux problèmes dans vos vies de tous les jours. Parce que oui, moi, Michel Ouregelong, ayant mon époux, mon cher et tendre, qui m'aime, qui me donne tout l'amour dont j'ai besoin, qui me soulève au rang de reine tous les jours. Tu penses que moi, je vais laisser ça pour venir pondre ce genre de truc? Tu penses que moi, mes enfants, qui me disent tous les jours, maman, je t'aime. Maman, tu es la plus belle maman au monde. Maman, tu es la maman des milliardaires. Tu penses que je vais faire vue et ignorer sur cet amour que mes enfants me donnent pour venir pondre ce genre de message? Tu penses que ma mère, du haut de ses 62 ans, elle me dit encore que ma fille, je t'aime. Elle me dit, ma fille, je t'aime. Tu es brave. Tu penses que je vais faire fi de l'amour que ma mère me donne pour venir pondre ce genre de messages sur Facebook? Tu es en manque d'amour, ma chérie. C'est pour ça que tu fais tout ce que tu fais là. Tu appelles les autres qui sont haineux. Tu es la plus haineuse de la toile. C'est pour ça que tu ponds ça. Tu ne dors pas la nuit. L'hiver t'a bien fouetté. Et comment? Et continue toujours. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis en pull. On a bien froid. Si moi, étant dangereusement mariée, j'ai froid, à plus forte raison, toi. À plus forte raison, toi. C'est toi la jalouse. Tu es jalouse de moi. Tu es jalouse de ma vie. Tu es jalouse de ma vie de couple. Tu es jalouse de ma vie même Facebook qui date de moins de 7 mois. Oui. Tu regardes comme ça, tu dis que mais celle-ci sort d'où? Tu es jalouse de ma vie. Tu es jalouse de mon mindset. Tu es jalouse de mon esprit de discernement. Parce que si tu n'étais pas jalouse, tu n'allais pas pondre ce que tu as pondu là. Tu es jalouse. Une éternelle jalouse. Et comme on a l'habitude de dire, la jalousie provient de l'incapacité. La jalousie provient de l'incapacité. Viens demander comment j'ai fait à mon âge. Je suis vieille, mais moins jeune que toi. Je suis vieille, mais je suis sûre que je suis moins jeune que toi. Viens me demander comment j'ai fait pour parler aussi de façon aussi limpide, alors que c'est un français du quartier même que je parle. Pour moi, c'est un français du quartier. Parce que si je mets un petit échelon en plus, tu te perds. C'est-à-dire que si j'augmente un seul grade de mon français, tu te perds. Je suis obligée de parler ce que tu comprends. On n'a pas peur de toi. Personne n'a peur de toi. On se respecte. On a pour obligation de se respecter. On n'est pas obligé de s'aimer. Chers collègues, on n'est pas obligé de s'aimer. Mais on a pour obligation de se respecter. Et toi, tu vas me respecter en tant que ta collègue. Parce que quand j'ai décidé d'être blogueuse, je n'ai pas besoin de demander ton avis. Tu as compris?
S'il y a même quelqu'un à qui on peut demander l'avis, c'est Zuckerberg. Tu n'es personne. La preuve, c'est que dès qu'on éteint les caméras là, tu disparais. Dès qu'on éteint le téléphone, tu disparais. C'est ça qui te pionce. Que celle-là sort d'où? Elle est qui? On était habitué à mon, je l'ai dit que je l'ai donné. Je lui ai tapé. Quand tu vois une jolie jeune fille, bien emballée, bien là, avec un français limpide, dangereusement mariée et fière de l'être, avec un rang social au-dessus de tout ce que vous avez l'habitude de voir sur Facebook, oui. Le jour où je viendrai poster qui est mon mari, tu ne vas plus venir me menacer un jour. On est sur Facebook, hein. On ne se ressemble pas du tout. On n'est pas du même milieu social. Tu as compris? Tu as compris? Donc dorénavant, choisis tes cibles. Tu m'enlèves dedans. Parce que la prochaine fois que je reçois un message de ta part, comme ça, même si ce n'est pas toi, même si ce n'est pas toi, je vais à la gendarmerie. Je vais bien, Jacqueline. J'espère que tu vas bien aussi. Restons sur Facebook. Acceptez, mais arrêtez de menacer les gens de mort. Parce que la toile n'est pas pour vous. Et je suis là. Moi, Michel Courregelong, je suis là. Et je n'ai aucunement, je dis bien, je n'ai aucunement l'intention de bouger de Facebook. Aucunement. Il y a le goût là, sur Facebook. Comme tu sens bon là, quand tu es sur Facebook là. C'est comme ça que Michel et ses milliardaires là, on sent aussi bon d'être là. Tu as compris? Voilà. N'importe quoi. Merci pour les cœurs. Je voulais attirer l'attention sur ce phénomène. Sur ce phénomène qui a tant miné les réseaux sociaux depuis des années. Depuis des années, il y a une catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui sèment la terreur sur Facebook. Il y a une catégorie de personnes qui se sont accaparées de Facebook dans le sens négatif. Il y a une catégorie de personnes qui ont décidé que si tu ne leur fais pas allégeance, tu dois sauter. Il y a une catégorie de personnes, on repartage le direct mes gens, il y a une catégorie de personnes sur Facebook qui a décidé de museler. Attendez un instant, j'arrive.
Désolé. Désolé, j'ai ma belle-fille qui m'appelait là. Elle va prendre les nouvelles de son père. Comme je vous ai dit, il s'est fait opérer aujourd'hui. Mais je dis, hein, c'est même qui, même béni de Dieu là. Elle est où? Oh, on n'insulte pas. Qu'est-ce qu'il y avait béni de Dieu là? Béni de Dieu. Non, béni de Dieu, c'est pas en direct où les gens vont monter. S'il te plaît, je ne veux pas, c'est pas en direct où les gens vont monter. C'est pas un direct de débat. D'accord? C'est pas un direct de débat. Excuse-moi vraiment pour ce soir. D'accord? Aujourd'hui, c'est un direct de dénonciation. Je me suis fait menacer de mort. D'accord? Je me suis fait menacer. Le message, il est parti avec la manipulation, les gens qui m'ont appelé. Je me suis fait menacer de mort. Je me suis fait menacer d'être caricaturé, pardon, par une personne qui est venue en faux profil. Donc, je voulais dire à mes collègues, à mes autres collègues blogueurs et blogueuses, va seulement dormir, maman. Je ne vais pas citer le nom aujourd'hui. Je ne vais pas citer le nom aujourd'hui. Mais la personne comprend ce que je suis en train de... Parce qu'elle est là en faux profil. Elle a pris un autre téléphone. Elle est là en faux profil. Je voulais juste dire à la personne que j'ai déposé déjà une main courante à la gendarmerie. Nous sommes des personnalités. Ah, moi-même, parfois je me dis même ça. Moi-même, je ris même d'abord. Nous sommes des personnalités publiques. D'accord, chers collègues? Nous sommes des personnalités publiques. Et il ne faut plus faire fi de ce genre de menaces. Bonsoir Lisa, je te claque le bisou. Il ne faut plus faire fi de ce genre de menaces parce que on va ignorer, on va continuer d'ignorer. Mais un jour, on ne sait pas. Je vous ai pris l'exemple d'une fille de chez moi, à Lyon, qui est actuellement dans la glace, dans le réfrigérateur. À cause de... non, elle n'était pas à Facebook, à cause de TikTok. Les clashs. On est entré chez elle, on l'a tabassée, on a fait ça. Elle est dans la glace, une fille de chez moi, à 15 ou 20 km de chez moi. Moi, je ne savais même pas qu'elle était TikTokeuse. Donc, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller, nous qui avons décidé d'être des personnalités publiques. D'être des personnalités publiques. Quand tu reçois, Christian de Monaco, je viens de voir tes messages tout à l'heure. Quand tu reçois ce genre de menaces, c'est mon avis, je te conseillerais d'aller déposer au moins une main courante. Tu vas déposer au moins une main courante. Comme je l'ai fait. Moi, ça encore a bien appuyé ma main courante parce qu'on a pu retrouver son faux profil à partir de son IP. Et c'est une personne qui pose aussi sa caméra et qui est blogueuse. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et s'il y a possibilité d'exposer ces gens, exposez-les. Exposons-les. Pour moi, c'était juste un avertissement aujourd'hui. Toi, Giresse. Toi, Giresse, merci beaucoup parce que tu es là. Je t'ai vu, tu m'as appelé, ça fait un moment, je ne sais pas à quoi tu joues. Malheureusement, c'est le téléphone-ci. Je ne te connais pas parce que vous, voilà. Tu as essayé au moins
4, 5, 6, 7 reprises la semaine dernière à m'appeler. Je ne sais pas qui tu es. Ce qui est marrant, c'est que tu m'appelles, quand je veux décrocher, tu raccroches. Tu lances l'appel, tu m'appelles sur WhatsApp. Tu lances l'appel. C'est un numéro du Canada ou des États-Unis. Tu m'appelles. Quand je veux, tu m'appelles en vidéo. Quand je veux décrocher, tu raccroches. Tu as joué avec ça pendant toute une journée. Aujourd'hui, tu étais chez Bertrand Chic. Moi, j'étais là-bas, en balade. Comme d'habitude, je suis une blogueuse, je dois patrouiller. Coucou Marie Nuettose. Je te carte au bisou, ma chérie, à moi. J'étais en patrouille chez Bertrand. Et je me rends compte que Bertrand est en train d'appeler une certaine Giresse. Menacer cette Giresse qu'il va la bloquer. La Giresse même en question a appelé Bertrand. Et Bertrand a dit qu'il ne va pas mettre le haut-parleur. Au point où Bertrand, je pense que Bertrand t'a bloqué. Pendant que Bertrand et toi, vous étiez en train de faire ça, tu m'appelles. Je sais que c'est toi qui m'as appelé. Je ne te connais pas. Je ne connais même pas ton numéro. Mais mon téléphone, je ne sais pas si tous les téléphones sont pareils. Mon téléphone, quand tu m'appelles, même si le numéro n'est pas enregistré, ça m'écrit le pays. Donc ça m'a écrit Canada. Et quand tu as rapproché, ça a mis ton nom, Giresse. Giresse Canada. C'est comme ça que mon téléphone a affiché, celui avec lequel je fais le direct là. Sinon, j'allais vous montrer. Ça m'a affiché parce que tu m'as appelé sur WhatsApp. Ça m'a affiché Giresse Canada. Donc, ma chérie, il faut passer comme tu es venu. Je n'ai pas besoin de tes conseils. J'ai 40 balais. J'ai 40 balais. Regarde, si j'ouvre bien, tu vas voir plein de cheveux blancs. Tu as compris? Comme c'est ici, là, les cheveux blancs, là, c'est comme ça que c'est aussi ici. C'est comme ça que c'est aussi ici, les cheveux blancs. Tu as compris? Donc, je n'ai pas besoin de tes conseils, ma chérie. Tu vas seulement souffrir. Souffre. Tu es ma chèvre. Tu as compris? C'est comme ça que vous êtes. Ça m'a affiché Canada. Et ça m'a affiché son prénom là. Va te faire voir ailleurs. Va te faire voir ailleurs. Vous n'aimez pas, mais vous êtes là. Vous n'aimez pas, mais vous venez. On vous a déjà dit que restez chez vous. Vous ne comprenez pas. Il faut qu'on vous fasse un dessin. Qu'on vous fasse un dessin. C'est vous là qu'on doit amener, on doit aller déposer les mains courantes contre vous. Parce que c'est vous qui pourrissez, vous, certains faux profils. Tu es dans tous les directs, en train d'appeler. Il faut partir chez ta patronne là, je ne sais pas de quel team tu es. Va appeler là-bas. Qu'elle te fabrique là-bas. Si tu veux devenir influenceur, non. Si tu veux devenir blogueuse, va chez ta patronne là, je ne sais pas de quel team tu es. Va chez ta patronne là. Elle va te faire devenir blogueuse. Arrêtez ça. C'est de ça même qu'il s'agit.
On ne doit pas donner notre point de vue. La raison pour laquelle toi, tu me harcèles au téléphone depuis la semaine dernière, c'est quoi? Tu as fait ça toute la journée. Tu appelles, je vais décrocher, tu raccroches, tu appelles. Puisque moi, je vends les gélules. Je vends les gélules. Donc maintenant, je suis obligé, mes milliardaires, je suis obligé de décrocher mon téléphone. Avant, je ne décrochais pas. Mais je suis devenue une commerçante. Si je vais dire ça comme ça. Je suis devenue une commerçante. Donc, obligée de décrocher les appels. De décrocher mon téléphone. Donc, la fille a joué au ping-pong. Je décroche, elle raccroche. Et c'est en vidéo, hein. Elle fait ça en vidéo. Je décroche, elle raccroche. Je décroche, elle raccroche. Je décroche, elle raccroche. Je décroche, elle raccroche. Toute une journée. Aujourd'hui encore, dès qu'elle a fini avec Bertrand, elle est venue chez moi. Que quand on va vous dire que vous avez un sérieux problème, on va vous dire que sur les réseaux sociaux, prenez un peu du recul. Faites même que c'est Edith qui me dit souvent ça, ma Juju. Qui me dit souvent que parfois, là, quand tu ne me vois pas là, une semaine, 2 semaines là, c'est que je me suis un peu déconnectée. Parce qu'à un moment donné, on sature. Et je vois que beaucoup parmi vous là, vous saturez. Vous saturez. Essayez parfois de sortir et tenir les téléphones. Tu ris quoi, ma Juju? Est-ce que je mens? C'est ce que tu dis souvent, non? Quand tu disparais souvent une semaine, je suis là, je m'inquiète. Tu dis que non, ma Juju, laisse-moi là-bas dans mon coin, votre Facebook là. On doit normalement suivre ça. On doit normalement écouter ce conseil-là. Il faut parfois se déconnecter. Tu ne peux pas passer, aller, tu parles de direct en direct chez les gens qui ne disent pas ce que tu penses, ce que tu veux. Parce que tu fais ça avec des gens qui ne disent, qui ne vont pas sur ta ligne. Qui ne vont pas sur, qui ne sont pas avec toi en idée. Tu vas chez ces personnes-là, chez elles. Tu commences à faire ça. Tu appelles, Bertrand te dit que je ne veux pas te prendre, mais tu continues d'appeler. Ma chérie, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Et c'est vous qui arrivez à pondre le genre de message qu'il y avait là. Les vous là. Les vous. Parce que toi, le faux profil là, quand tu viens, tu harcèles les gens au nom de ta patronne, là, je ne sais pas qui. Au nom de ta patronne, là, tu penses qu'elle te connaît, que ça en a à foutre de toi, ma chérie. Après, elles vont venir dire que non, je ne contrôle pas moi mes faux profils. Je ne contrôle pas mes faux profils. Maintenant que toi-même, tu deviens faux profil, tu peux harceler tes collègues. Maintenant que toi-même, comme tu n'arrives plus à... Comme tu ne contrôles pas tes faux profils, toi-même tu te transformes en faux profil pour aller harceler tes collègues. Pour aller les harceler. Pour aller les menacer. Jusqu'à tu as fini de menacer toute la toile qui est avec toi depuis 15 ans. Tu as fini de les menacer. Tu es venu atterrir chez Michel et ses milliardaires. Ma chérie, tu as tiré en l'air. Tu as tiré en l'air. Tiré sur ton pied même. Parce que moi là, je suis une gangan sur Facebook avec vous. Je suis une gangan avec vous. Sur Facebook. Mato. C'est comme ça que vous êtes. C'est mon direct. Je te claque les bijoux aussi, Dominique. J'écris si je veux. Là où on crie souvent là-bas, tu es parti écrire là-bas. Là où on crie fort sur vous là-bas. Coucou tolis.com. Je t'ai pas vu, hein. Coucou, je te claque le bisou. Là où on crie fort là-bas chez vous là.
Vous n'allez pas pondre ce genre d'ineptie. Vous arrivez chez d'autres personnes, vous voulez nous museler. Oh, tu cries trop. J'écris Napian. Tu es qui? Pour me demander de ne pas crier dans mon direct. Là, vous êtes là-bas comme des petits toutous. Des petits toutous. Ou dès que vos patrons a chi, vous applaudissez. Dès qu'elle tousse, vous applaudissez. Dès qu'elle éternue, vous applaudissez. Dès que aïe, 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 aïe. Tu viens dire à qui que tu cries trop? Tu viens dire à qui? Faut vous méfier. Hein? N'importe quoi. Et dis... Arrête de rire, ma chérie. Tu ris même de quoi? Arrête de... Elles sont là-bas comme des petits toutous. Les petits toutous. Dès que leur patron dit que allez menacer celle-là, allez signaler sa page, on refuse même de réfléchir. Pourquoi la patronne a dit qu'on va te signaler la page. On va signaler les pages des gens. Vous voulez faire sauter les pages des gens. Je suis tombée sur le direct d'Oshiga aujourd'hui qui se plaignait de la même chose. Que sa page est restreinte. On a signalé sa page. Ça vous rate. Faites sauter. On va créer d'autres. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai dit que la paix là, si c'est pour mon direct de l'autre jour, j'ai dit, je le répète, je le réitère, que la paix là, à mes yeux, est fake. Si c'est ça qui me vaut les menaces de mort. Oui, on a signalé la page d'Oshiga. Hier, son direct a dit, le direct, apparemment, le direct qu'elle aurait fait hier aurait disparu. Et elle a fait la doléance à Zuckerberg. On lui a remis son direct d'hier. C'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous savez faire. Vous allez partir. Vous allez partir. Allez à la retraite. Bitoya, mien. Bitoya, allez vous reposer un peu. Allez vous reposer un peu. On est fatigué aussi. On veut écouter d'autres personnes. On veut écouter, on va entendre d'autres nouveaux clashs. Nous sommes fatigués de vous. C'est quoi? Et passer le temps à signaler les pages des gens, à signaler les pages des gens, à signaler les pages des gens. Il faut venir signaler. Elle ne peut pas, Christian de Monaco. Elle ne peut pas. Parce qu'elle n'a pas de personnalité. Elle n'a pas de charisme. Elle ne peut pas. Qu'elle vienne. Moi, je t'attends, ma chérie. Moi, je t'attends. Toi qui as le profil de piment rouge là. Toi, la blogueuse là. Qui a le profil de piment rouge là. Prends ta caméra et viens me menacer en direct. Parce que j'aurais dit que la paix est fake. La paix est fake. La paix est fake. C'est aussi clair que l'eau de roche. C'est aussi visible que le nez au milieu du visage. C'est aussi visible que le nez au milieu du visage. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes fake. Votre paix est fake. Fake.com. Je le dis. C'est fake jusqu'à... C'est fake aujourd'hui. C'est fake demain. Ça sera fake après-demain. C'est fake. Venez signaler. Viens me menacer.
tu verras ce que tu cherches. Tu verras ce que tu cherches. Vous avez tant fait ça sur la toile. Vous avez tant menacé les gens. Écrivez-moi en gros commentaire, en gros caractère là que fake, 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 fake. Vous êtes fake. Votre père fake. C'est quoi avec vous? Vous avez tant fait ça. Hein? Moi, ne me fais pas ça. C'est quand tu viens même faire ce que tu es en train de vouloir faire là. Mieux tu me laissais même tranquille. Mieux tu me laissais faire ma chose. Comme tu es venu là. Je vais m'asseoir sur toi. Matin, midi, soir. Je vais m'asseoir sur toi. Faut pas venir pleurer après. Faut pas venir dire après que je lui ai fait quoi. Vous voyez, non? Il y a une là-bas. Il y a une là-bas. On dit qu'elle s'appelle qui là? On dit qu'elle s'appelle qui? Je lui ai fait quoi? Quand tu viens me menacer alors que je ne t'avais rien fait. Alors que je ne t'avais rien fait. Je ne t'ai rien fait. J'ai décrypté ce que vous-même, vous êtes... Coucou, coucou, Monia, Tania, Bougou. J'espère que tu vas bien, ma sisto. J'espère que tu vas bien. Je te claque les bisous depuis ta position. Et je t'envoie toutes les ondes positives. Je t'envoie tous les anges gardiens parce que j'aurais lu quelque part que tu, voilà, que tu préparais ta dot, ton mariage traditionnel. Donc, je t'envoie plein d'ondes positives et que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton couple, ma chérie. Et voilà, que tu sois tranquille. Je te claque les bisous depuis ta position. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Si je te dis, voilà, ça va bien se passer. Donc, j'étais en train de dire que... Si c'est parce que j'ai dit que la paix est une paix hypocrite, que ça me vaut les menaces de mort, les menaces de caricature. Ma chérie, c'était hypocrite. C'est-à-dire que c'était tellement visible. C'est-à-dire que je ne sais pas si, quand vous-même vous revoyez ces images-là, quand vous-même vous regardez, quand vous êtes assise, vous vous êtes réveillé le matin après avoir bu les moyocs. Après avoir bu les moyocs. Quand vous revenez, on fait l'effort, non, ma chérie. On garde le cap, bel ange. Ce n'est pas Facebook qui va nous faire changer. Ce n'est pas Facebook. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ce qu'ils sont en train de vouloir nous... Quand vous-même vous asseyez, j'étais en train de dire, quand vous-même vous asseyez, vous regardez encore vos images de samedi là. Vos faits et gestes, vos paroles, ce qui sortait de vos bouches. Si vous étiez des personnes comme moi, intellectuellement stables, moi, j'aurais effacé ces vidéos. J'aurais effacé. J'aurais supposé que ce sont des petites vidéos de... On s'est égaré un peu. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on s'égare dans les moments de New York. En tout cas, pour ceux qui boivent. Parce que moi, je ne bois pas. En tout cas, je bois que du bon vin blanc. De temps en temps. Un verre par-ci, un verre par-là. Mais quand vous-même vous asseyez, vous regardez ça, on ne doit pas vous le dire. On ne doit pas vous le dire. Vous allez entrer dans les inbox des gens. Vous allez les menacer. Vous allez les menacer. Toi, tu peux me menacer. Ouais, ma chérie. Toi, tu peux me menacer. Tu penses que réellement, là, je peux avoir peur de toi, ma belle. Mais parfois, il faut peser même les gens, non? Quand les gens arrivent sur Facebook, comme nous sommes en train d'arriver là,
Tu regardes comme ça, là, tu pèses un peu la personne dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, c'est-à-dire dans ce qu'elle vous présente. Tous les petits indices que j'ai déjà eu à vous présenter, là, quand toi-même tu vois, là, tu vois que tu peux me menacer. Tu vois que tu peux me menacer. Même si ça avait des coups de poing. Quand tu me vois debout, là, tu penses que même avec des coups de poing, là, toi, là, tu peux me menacer. Hein? Nous tous, nous sommes des enfants des quartiers difficiles. Hein? Mais dans le quartier difficile, il y a quartier difficile. Je suis née dans une barrière, mais dans un quartier difficile. On est tous des enfants des quartiers difficiles. Donc toi, tu penses que même s'il faut aller dans le quartier, on rentre à nos sources. Tu penses que tu peux me menacer? Hmm? Il faut arrêter. Il faut arrêter. On n'est pas là pour... Je ne suis pas dans votre game en tout cas. Parce que j'ai compris que l'histoire des games que vous dites que vous êtes dans le game là, ça peut vous conduire à ce qui s'est passé au Maroc avec la Bessamé. C'est pour ça que quand j'arrive dans les réseaux sociaux, quand j'arrive sur Facebook, je dis que moi je ne suis pas dans le game. C'est pour ça que je ne me pavane pas. C'est pour ça que je pose ma caméra à la rigueur 2 fois par semaine. Je dis ce que j'ai à dire et je quitte sur ça. Je choisis les sujets qui me tiennent à cœur. Je choisis des sujets pertinents. Qu'au travers de ce que je dis, quelqu'un peut être illuminé. Au travers de ce que je dis, je peux impacter quelqu'un. Je suis fière que quelqu'un me dise que Michel, tu avais dit ceci, tu avais dit cela, ça m'a impacté. Je suis fière. Donc je ne suis pas dans votre game. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Quand vous comptez les gamers là, sur la toile, ne me comptez pas. Hein. Voilà ça que je vous dis. Donc quand tu viens, tu me menaces comme tu me menaces là, je peux gentiment déposer ma plainte. Je peux gentiment déposer ma plainte et je m'assois. Et mes beaux-frères Moukala vont te traiter à ta juste valeur. On va te traiter. Et ne venez pas dire après qu'on n'insulte pas qui. Moi, on ne m'insulte pas parce que je ne vous insulte pas. La seule personne que j'insulte, c'est Kento. Donc que Kento aille porter plainte, je vais aller assumer la plainte de Kento. Mais quelqu'un d'autre, je n'insulte pas sur la toile. Je viens, je donne mon point de vue dans le respect. Donc respectez-moi aussi. Parce que le respect est mutuel. Je fais tout pour rester correct. Tu vois que depuis que je suis en train de parler là, tu as suivi une insulte au-dessous de la ceinture. Ça fait une heure et poussière que je suis en direct. Tu as suivi une insulte, les bilang. Tu as suivi? Non. Je suis juste en train de dire que ne viens plus me menacer. Parce que tu le veuilles ou pas, on va se partager la toile. Apparemment, elle vit, ma sister, elle vit. Que tu le veuilles ou pas, on va se partager la toile. Mais dans le respect. Mon couloir là, c'est de décrypter vos vidéos. On m'a dit que je peux parler il y a vos gens qui m'ont dit que je peux parler des problèmes du Cameroun. Pourquoi? Je parle des problèmes du Cameroun si je veux. Vous êtes là depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Pourquoi vous ne parlez pas des affaires du Cameroun? C'est moi qui suis arrivé là, je n'ai même pas encore pris le goût du Japon. C'est moi qui... il faut passer la partie là. Mais genre, vraiment, je m'avais occupé de votre beau.
c'est mieux. Bel ange, c'est très pertinent ce que tu dis. Tu sais, quand tu atteins un certain niveau de spiritualité, justement, comme tu es en train de dire, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. D'accord? Moi, je fais la rebelle. Je ne devrais même pas être là. Là. Peut-être, j'aurais pu être là, mais avec un blog qui me représente. Ou alors qui représente qui je suis spirituellement parlant. Je sais pas, tu comprends un peu ce que je veux dire. Ça veut dire que j'aurais, ou alors je gagnerais même à orienter mon blog dans ce sens-là. Mais bon, ça va me replonger dans beaucoup de choses que je suis sûre que mon mari, ma belle famille, voilà, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Donc, je préfère un peu temporiser de ce côté-là. Je vous fais temporiser parce que, bon, on aura peut-être un live. On aura peut-être, oui, Bella, je sais de quoi tu parles. Je sais très bien de quoi tu parles. Je sais très bien de quoi tu parles. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que ça a été tellement facile. C'est vrai que les relations ont aidé à remonter jusqu'à la personne de Piment Rouge là. Ça, les relations ont aidé, mais je pense que le spirituel aussi a beaucoup aidé. Vous savez, c'est ma Juju qui a l'habitude de parler de l'univers. Elle parle de l'univers. Nous, on parle de la spiritualité. Elle parle de l'univers, nous, on parle de la spiritualité. L'univers n'aime pas un certain nombre de choses. Côté spirituel, c'est-à-dire, les gens ne savent pas à quoi est-ce qu'ils ils s'exposent en faisant du mal aux autres. Parce que quel que soit lambda, comme on dit chez nous, l'univers va te répondre. L'univers va te répondre. Tu ne peux pas passer toute ta vie à faire du mal aux gens et rester impuni. Tu ne peux pas passer toute ta vie à faire les coups bas aux gens et rester impuni. Tu vas monter, même si 100 ans passent, tu vas payer. L'univers va te faire payer ce que tu fais aux autres. C'est pour ça que nous sommes là, certaines personnes, on est là, on fait du surplace. On a l'impression que tout va bien parce qu'on est, peut-être parce qu'on est sur les réseaux, on a des followers, on a le nombre d'abonnés qui monte et on a le nombre de vues qui monte. Mais après, quand tu éteins ta caméra, qu'est-ce qui te reste? Que devient ta vie? Quand tu as fini d'insulter les gens au bas de la ceinture, quand tu as déjà fini. Oui, il faut être spirituel, ma chérie. Quand tu éteins ta caméra, qu'est-ce qui te reste? Tu vas passer la vie à faire du mal, à monter les coups, dans le noir, même en plein jour. C'est tellement évident les coups que tu montes. Et tu penses que tu ne vas pas payer? Et tu penses que l'univers ne va pas te faire payer? Regarde ta vie. Place-toi comme ça, là, mets le miroir devant toi. Regarde ta vie. Regarde 10 ans en arrière. S'il y a une différence entre 2014 et 2024. Regarde ta vie. Toi qui viens me menacer là. Regarde ta vie. Depuis que tu as commencé cette histoire, ta vie n'a pas bougé d'un iota. Ce n'est que du paraître. Ce n'est que du paraître. Toi, tu as l'impression que tu avances. Non, ma chérie. Non.
comme Edith, ceux qui ont les yeux comme Bel Ange qui a écrit là, on voit que tu fais du surplace. Et ta vie est médiocre. Ta vie est médiocre. Alors qu'il y a des gens qui arrivent sur la toile. Je vous l'ai dit dès le départ. On n'est pas pareil. À un moment donné, il ne suffit pas seulement d'entendre ce que les gens disent. Il faut comprendre ce que les gens disent. C'est pour ça que vous vous retrouvez en train d'aller menacer les gens dans les inbox. Parce que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Une personne prend sa caméra et pose. Tu ne prends pas le temps d'écouter ce que la personne dit. Alors que ce que la personne dit peut t'aider toi. Peut-être que quand Michel vient, je pose ma caméra pour venir soulever un fait de société. Michel, quand je prends ma caméra, je pose. C'est peut-être que parce qu'on m'a signalé qu'il y a telle personne qui... On dit, va parler. Va dire ceci. Je me lève. C'est pour ça que vous allez voir... C'est peut-être que depuis 2 jours là que j'annonce les directs. C'est peut-être depuis 2 jours. Généralement, je n'annonce pas mes directs. Si vous avez constaté, je n'annonce pas mes directs. Il y a certains directs que je prépare à l'avance. Avec mon équipe. Mais il y a d'autres directs que la personne ne sait même pas, même mon équipe. Ils ne savent même pas que je vais lancer le direct comme celui-ci, à part le post que j'ai fait. Je viens, je pose ma caméra parce que j'ai quelque chose à dire. Je suis un peu comme si on me pique, va parler, va parler, va parler, va parler, va parler. Donc quand quelqu'un vient et dépose sa caméra et lance un direct, mes chers collègues, vous qui vous sentez forcément indexés dans les dits de... Seigneur. Ceux qui se sentent indexés, sachez aussi que parfois ce n'est pas de vous qu'on parle. Parce que vous n'êtes pas le centre du monde. Hello! Vous n'êtes pas le centre du monde. C'est justement parce que vous avez tant de choses à vous reprocher. Quand vous pensez que ce que tel blogueur dit, c'est de moi qu'il s'agit. Oh ma chérie, tu n'es pas le centre de l'univers. Mais tu peux te sentir concerné. Parce que moi, par exemple, quand je vais à l'église, parfois le pasteur prêche devant là-bas. Ce qu'il dit, j'ai l'impression que c'est à moi qu'il s'adressait. Les mots me font tellement mal que j'ai dit, et qui a raconté ma vie au pasteur aussi? Le pasteur va parler de moi, là, parler de moi, alors que ce n'est même pas de moi qu'il parle. Il parle de façon générale. Mais je vais tellement me sentir concernée par ce qu'il dit. C'est ça qu'on appelle... Comment est-ce que je peux appeler ça pour que vous compreniez? La petite, on appelle ça parfois la petite voix qui te parle. Et qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Il ne suffit pas seulement d'avoir écouté ce que le pasteur dit, te sentir concerné. Si tu te sens justement concerné, c'est l'occasion pour toi de changer. C'est l'occasion pour toi, l'occasion qui a été offerte de revoir ta vie, de revoir ton comportement, de revoir ton attitude dans ta vie de tous les jours, dans ta famille, parmi tes amis, parmi tes collègues. Donc si moi, Michel, j'ai dit quelque chose à mon dernier direct où tu es venu me menacer, parce que si tu es venu me menacer, ça veut dire que tu t'es senti concerné. Ça veut dire que ça t'a piqué. Ce que j'ai dit, ça t'a piqué. Là où ça fait mal.
Pause publicitaire. Merci ma mère. Venez. Tu vas pouvoir me préparer s'il te plaît? Oui, j'arrive parce chez que je viens de finir. Hein. Je vais préparer la autre. Hein. J'ai fini. C'est le beau des beaux que j'aille prendre soin de lui. Pause publicitaire. Alors, pour shiner comme moi, je suis là, sans maquillage, sans filtre. Les gens qui viennent me dire là que Michel, tu mets les filtres. Voici mon téléphone, je suis sans filtre. Je ne mets pas le filtre. Je ne fais pas le make-up. Le seul make-up que je fais là, c'est mon petit rouge à lèvres que je mets au travail le matin pour aller au travail. Je bois le glutathione. Les gélules de glutathione à base, qu'est-ce que je dis? Les gélules à base de glutathione et de vitamine C. De la marque Glutaline, la marque de l'heure. La marque qui fait rêver. La marque qui fait shiner. Voilà l'été qui vient. Tu es où? Qui se néglige? J'ai le témoignage. C'est dans le téléphone-ci. C'est quelque chose d'extraordinaire. Une blessure de ma petite sœur, d'une autre mère, qui devait subir une greffe de la peau parce qu'elle a été brûlée. Je vais vous poster ça tout à l'heure, dès que j'ai fini de prendre soin de votre mari. La maman n'a pas voulu qu'on fasse la greffe à sa fille. Elle a commencé à lui donner ses gélules de la marque Glutaline. Voilà ça. Et c'est tellement l'évolution de la plaie est tellement visible. C'est tellement visible. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc parmi nous, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont aussi des blessures. Venez essayer. On ne sait jamais. Il y a des témoignages tous les jours, todos los días. Il y a des témoignages. En tout cas, moi et mon mari, nous sommes plus que satisfaits. Nous sommes plus que satisfaits. Et nous sommes sur ça, napian. Donc, venez en inbox après le live. Je suis à votre écoute. Passez vos commandes. Il ne faudrait pas dire demain ou après-demain que je n'étais pas au courant que ce genre de produit existait. Un très puissant antioxydant qui va nous booster. Moi, je saute comme la tisse. C'est pour ça que j'ai dit que même avec les mains, je suis prête. La personne qui veut venir me tester, viens, je suis prête parce que je prends le glutathione. Je me sens. Mon mari se sent. Le voilà debout. On vient de l'opérer là. Il est debout là en train de monter des salles de la maison. Il ne veut même pas s'asseoir. Le glutathione fait son effet. Pas n'importe quel glutathione parce que je vois depuis un moment là, il y a des glutathiones qui naissent là. Que c'est la marque de tel, c'est la marque de tel. Ça, c'est la marque de leur Glutaline. 38 € la boîte, sans frais d'expédition. Je suis la seule revendeuse. J'ai dit, je suis la seule revendeuse express de cette marque. Je dis express. Tu payes aujourd'hui après le direct. Demain matin, quand je pars au travail, je m'en vais poster. L'argent ne dort pas chez moi. Tu viens payer ce soir, demain, si tu es en France, demain mercredi, j'envoie, vendredi, tu reçois, ou samedi, tu reçois. Je suis allée expédier, j'ai fait une petite vidéo, vous avez vu, le glutathione vegan. J'ai expédié aujourd'hui. Les personnes vont recevoir entre jeudi et vendredi. Donc, venez, ne craignez plus. Franchement, c'est très bon. C'est très bon. Franchement, venez. Merci, merci, bel ange. Merci beaucoup. Je m'en vais m'occuper de... Voilà.
Ma Juju, on se prend après. Ma Mamoun, on se prend après. On a une conversation qui est restée en suspens là tout à l'heure. Donc, je vous aime, je vous adore. Merci et transmettez le message à Camion Rouge. Voilà. Ma maman aussi, elle a reçu son colis. Donc, à Camion Rouge de ne plus venir me menacer et qu'il y a déjà une plainte qui a été déposée déjà là-bas. Donc, je vous aime, je vous adore et merci. Et nous allons continuer le combat de la dénonciation. Nous allons continuer à dénoncer. On va dénoncer. On va décrypter. C'est de ça qu'il s'agit. Mototokotoup. Mototokotoup. Ça veut dire que personne ne fuit. Et on ne pleure pas. On reste fair play. Si vous ne voulez pas que Michel vienne vous décrypter, ne faites pas les vidéos. Il y a d'autres qui m'ont déjà bloqué, mais je passe toujours, il y a tous les gens qui m'envoient ça un jour, je reçois. Donc je vais toujours vous décrypter, quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis le super glue. On ne me déloge pas facilement. On ne me décolle pas facilement. Il faut plus que ça. Il faut plus que ces menaces de mort là. Je suis une gangan. Je suis la fille de mon père. J'ai suivi une formation digne d'un béret. Mon père est un béret. Donc là où je suis là, je suis fille-garçon depuis le ventre de ma mère. Mon prénom c'est Michel Claude. Mon prénom c'est Michel Claude. Ça veut dire que mon père attendait un garçon. C'est une fille qui est née. Donc tout ce qu'il avait déjà gardé là pour recevoir le garçon, là, il a mis ça dans moi là. Mon prénom c'est Michel Claude. Mon prénom. Mes prénoms. Donc j'ai été formée à ce genre de situation-là. Je suis fille de Mbéré. Donc tu ne peux pas me menacer. Spirituellement parlant, je suis née avant toi. Mon esprit est né avant le tien. Mon esprit, toi camion rouge là, toi la blogueuse là, mon esprit est né avant le tien. Tu as compris, non? Donc ce que vous avez l'habitude de faire là sur Facebook là, chez moi là, ça s'arrête là. Tu vas sauf que souffrir de me voir et de te donner ton heure juste. Et ça ne chauffe pas. Comme je donne l'heure juste aux autres là, tu vas seulement accepter que je te donne l'heure juste. Version Michel et ses milliardaires. Et ça ne chauffe pas. Tu as compris, non? Voilà. Il faut boire l'eau. Ça va descendre. Ça va faire descendre ton macabo. Sur ce, je te claque les bisous. Là où tu es là, je te claque les bisous depuis ta position. Et si j'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu là, ça ne mérite pas des menaces de mort. Tu viens, on dialogue. Tu as compris? Les menaces ne servent à rien. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu m'appelles même sur Messenger. Tu me dis que Michel, tu as dit telle chose, ça ne m'a pas plu. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Est-ce que tu as un problème avec moi? Nous sommes des collègues. Tu m'appelles. Ou bien tu écris un message poli. Je ne suis pas idiote. Tu écris un message poli. Tu donnes ton point de vue dans la politesse, dans le respect. Parce que j'impose le respect ici. Qui que tu sois, tu dois me respecter. Tu as compris, non? Sur ce, mes milliardaires en amour, je vous aime, je vous adore. Merci pour le soutien. Je vous claque à tous des bisous. Franchement, merci pour le soutien. On continue le combat, on continue notre petit bonhomme de chemin. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner, si possible, sur les deux pages Michel Korojolong, Michel et ses milliardaires. On vous a dit que ça ne sera plus comme avant. Le blog camerounais ne sera plus comme avant. Il y a des personnes qui sont là, assises bien dans leur tête, qui sont maintenant en première ligne sur Facebook, que vous le vouliez ou pas. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est nous là. C'est nous là, on va vous déloger. On va vous déloger. Ça prendra le temps que ça prendra. On est fatigué. Je suis Michel Kouroujelong, alias Michoula milliardaire. Bisous, bonne soirée, je vous aime.